Chapitre 2. La chute. Tous les êtres humains ont une âme originelle qui les incite à rejeter le mal et à poursuivre le bien. Toutefois, même à notre insu, nous sommes poussés par des forces mauvaises à abandonner le bien que notre âme originelle désire et à accomplir des actes mauvais que, dans notre fort intérieur, nous ne voulons pas faire. Tant que ces forces mauvaises nous assailliront, l'histoire humaine se poursuivra sans relâche dans le péché. Dans le christianisme, le maître de ces forces mauvaises est connu sous le nom de Satan. Faute de comprendre l'identité de Satan et l'origine de son existence, nous avons été totalement incapables d'éliminer son pouvoir. Pour extirper le mal à sa racine, mettre ainsi un terme à l'histoire du péché et inaugurer l'avènement d'une ère de bonté, nous devons d'abord découvrir l'origine et la motivation de Satan et comprendre les ravages qu'il a provoqués dans la vie des êtres humains. Cette explication de la chute va clarifier ces questions. Section 1. La racine du péché. Personne n'a pu comprendre la racine du péché qui est si profondément enfouie et qui ne cesse de fourvoyer les êtres humains sur la voie du mal. En se fondant sur la Bible, bien des chrétiens en sont restés à une croyance vague. La racine du péché résiderait dans le fait qu'Adam et Ève auraient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certains chrétiens croient que ce fruit était celui d'un arbre réel, mais pour d'autres ce fruit est un symbole, une grande partie de la Bible étant d'ailleurs rédigée en langage symbolique. Examinons le récit biblique de la chute et ses interprétations diverses afin de parvenir à une compréhension complète. 1.1. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève chutèrent en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certains chrétiens, jusqu'à ce jour, ont pensé qu'il s'agissait du fruit d'un arbre réel. Mais Dieu, le parent aimant de l'humanité, aurait-il pu créer un fruit susceptible d'entraîner la chute avec un aspect aussi séduisant? L'aurait-il placé en un lieu si aisément accessible pour ses enfants? D'autre part, Jésus disait « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui souille l'homme. » Comment, dès lors, une nourriture que l'on mange peut-elle conduire quelqu'un à la chute? L'humanité est rongée par le péché originel, hérité de nos premiers ancêtres. Mais comment une chose que l'on mange pourrait-elle être la cause d'un péché transmissible à nos descendants? Le seul moyen d'hériter quelque chose est que cela soit transmis par le lignage. On peut certes subir des maux passagers en mangeant quelque chose, mais pas au point de les transmettre indéfiniment à sa descendance.